Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Alain Delon, 88 ans, vit reclus chez lui à Douchy dans le Loiret. Victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral en 2019, il est aussi atteint d'un cancer, un lymphome. Ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, se déchirent sur ce qu'il faut faire aujourd'hui. Anouchka voudrait qu'il poursuive son traitement en Suisse, alors qu'Anthony et Alain Fabien estiment en résumé qu'il faut respecter la volonté de l'acteur de finir ses jours à Douchy. De son côté, Hiromi Rollin, qui a longtemps partagé la vie d'Alain Delon, accuse les enfants de tentative d'homicide volontaire parce que les traitements ont été suspendus. Code Source prend le temps aujourd'hui de faire le point sur cette affaire avec 3 journalistes du Parisien, Catherine Ball et Yves Jéglé du service Culture et Jean-Michel Descugis du service Police-Justice. Le mercredi 5 juillet, la compagne d'Alain Delon, Hiromi Rollin, est mise à la porte de la villa de l'acteur, une vaste demeure à Douchy dans le Loiret. Jean-Michel Descugis, comment ça se passe concrètement ? Mal, parce qu'elle est expulsée par un garde du corps de la famille d'Alain Delon. Elle se retrouve dans la rue, sans ses affaires, avec, je crois, 60 € dans la poche. Les gendarmes vont intervenir. Elle va être amenée par les pompiers à l'hôpital. Et ensuite, les enfants mettront ses affaires, ou une partie de ses affaires dehors, dans la rue. Et ce sont les gendarmes qui récupéreront les affaires pour éviter qu'ils partent à la déchetterie. Et le jour même, les enfants changent les serrures pour que Hiromi Rollin n'ait plus accès à la maison d'Alain Delon. Les 3 enfants d'Alain Delon portent plainte contre elle. Pour quel motif ? Qu'est-ce qu'ils lui reprochent ? Il y a 2 plaintes. Une première plainte réunissant les 3 enfants, Anouchka, Alain Fabien et Anthony Delon. Donc une plainte pour harcèlement moral, détournement des correspondances et maltraitance animale, parce qu'Alain Delon a un chien. Il lui reproche d'isoler Alain Delon, d'avoir une emprise sur lui, de détourner ou en tout cas de capter et de contrôler les conversations qu'Alain Delon peut avoir avec ses enfants. Il y a une autre plainte d'Anthony Delon pour abus de faiblesse au préjudice de son père, où il estime que Hiromi Rollin a caché la dégradation de l'état de santé de son père. Les enfants estiment qu'Hiromi Rollin n'est que la dame de compagnie de leur père, alors qu'Hiromi Rollin, elle, se présente comme sa compagne depuis la fin des années 1980. Lui-même a expliqué qu'Hiromi Rollin était sa compagne à plusieurs reprises, mais il a toujours refusé de se marier avec elle. Yves Jéglé, avant d'aller plus loin, on va rappeler pourquoi Alain Delon compte autant dans le paysage culturel français. Il a joué dans une centaine de films, c'est un monstre sacré. Et dans les années 60, 70 et même 80, il incarnait une sorte d'idéal masculin. C'est quelqu'un d'exceptionnellement beau et magnétique à l'écran. Oui, moi je me souviens même gamin, ma grande sœur, des tas d'adolescentes étaient folles d'Alain Delon. En termes de fantasme, c'était l'équivalent de Brigitte Bardot. La différence, c'est qu'en tant qu'acteur, il a joué des rôles beaucoup plus importants, beaucoup plus variés, avec des grands cinéastes tout de suite. À 25 ans, donc très jeune, son premier rôle, c'est Plein Soleil. Il joue un personnage très noir, meurtrier. Delon, il peut jouer les personnages les plus inquiétants et les plus attirants. Et il enchaîne avec Visconti en 5-6 ans. C'est une série de chefs-d'œuvre, donc Rocco et ses frères, même des films moins connus aujourd'hui. Il joue avec Antonioni, qui est le grand cinéaste des cinéphiles, L'Éclipse, où il est extraordinaire. Il y a assez rapidement Le Samouraï, quand il a 30 ans, où du coup ça va incarner vraiment, pour les gens, ce sera Alain Delon, le Samouraï, c'est-à-dire hiératique, solitaire, sublime. Pourquoi avez-vous dit que vous ne me reconnaissiez pas ? Pourquoi avez-vous tué Martin ? On devait me payer pour ça. Que vous avait-il fait ? Rien du tout. Je ne le connaissais pas. La première et la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 24 heures. Quelle sorte d'homme êtes-vous ? Tout ça va inscrire une légende qui va effectivement durer très très longtemps. Alain Delon a aussi diversifié ses activités. Il a produit une trentaine de films. Il a investi dans des boîtes de nuit, des casinos, des restaurants. À partir de 1975, l'acteur a lancé des meubles avec ses initiales AD, des lignes de parfums et même une marque de cigarettes vendue en Asie. Catherine Ball, est-ce qu'on sait quelle fortune il a amassée
au fil de sa carrière. C'est très difficile à évaluer. Plusieurs médias ont avancé le chiffre de 300 millions d'euros. Et en creusant un peu, on s'est aperçu, nous, que ce chiffre sortait de nulle part, que personne n'avait jamais avancé cette somme. Ce qui est sûr, c'est qu'Alain Delon est très riche, qu'il a gagné des dizaines de millions d'euros. Il a tourné 89 films. Et pour ses derniers films, il a été payé plus d'1 million d'euros à chaque fois. Quand on recherche un peu, moi j'ai appelé des agents, des producteurs qui ont travaillé avec Delon ou qui ont été proches de lui dans les années 60, 70, 80, qui me disent c'est au moins la somme, 1 million d'euros, c'est au moins la somme qu'il gagnait par film au sommet de sa carrière. Donc, il a gagné des dizaines de millions d'euros. Et puis, il y a ce business dont on vient de parler. Et par ailleurs, Alain Delon a aussi investi dans une collection d'art. Donc, voilà, il a évidemment gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Il a mené un grand train pendant toute sa jeunesse. Là, depuis 30 ans, il mène une vie beaucoup plus discrète entre la Suisse et Douchy. Ce qui est sûr, c'est qu'il a plusieurs dizaines de millions d'euros. 300 millions, ça semble un peu exagéré. 300 millions d'euros, c'est la fortune d'une star hollywoodienne comme Harrison Ford. Mais Alain Delon est immensément riche. Yves Jéglé, le soir du 24 décembre, Alain Fabien Delon, le plus jeune fils d'Alain Delon, qui a 29 ans, publie sur Instagram une photo du réveillon de Noël de l'acteur dans sa demeure de Douchy. Yves Jéglé, est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo ? D'abord, des photos, il y en a eu plusieurs de publiées, mais celle qui a marqué, c'est dans une sorte de cuisine, enfin dans la cuisine un peu américaine de Douchy. Donc c'est pas très festif, hein. On voit quand même qu'il y a des tartes ou des quiches, et donc sont attablés la famille d'Alain Delon, sauf Anouchka. Il y a Anthony et ses enfants, il y a Alain Fabien, il y a Alain Delon, et on voit qu'Alain Delon est diminué, mais il est diminué aussi comme un homme de 88 ans. Il n'y a pas de signe particulier, à part que la photo est un peu triste. On peut se demander pourquoi l'avoir rendue publique. C'est pas une photo qui respire la joie. Le mercredi 3 janvier, Paris Match publie une longue interview d'Anthony Delon, le fils aîné de l'acteur. Dans cet entretien, Anthony Delon annonce avoir déposé une main courante contre sa sœur cadette, Anouchka Delon, quelques mois plus tôt, le 7 novembre. Alors déjà, il prend la parole pour partager une émotion. Il reparle de cette photo et il dit que c'est peut-être le dernier Noël d'Alain Delon, qu'il est très diminué, qu'il ne le savait pas malade à ce point-là. Et il dit qu'Anouchka lui a caché des choses, puisque Alain Delon faisait des check-ups très réguliers en Suisse, dans une clinique importante pour VIP. Et Anthony donc explique à Match qu'il découvre que Delon a été soumis notamment à 5 tests cognitifs. Donc c'est des examens qui peuvent aussi être assez courants pour des personnes de cet âge-là. Des tests où il a échoué. Ça veut dire, c'est vraiment des tests que passent beaucoup de personnes âgées qui perdent un petit peu la mémoire, la tête. Donc où on vérifie si la personne est lucide, capable de répondre à des séries de questions. Et donc manifestement, il n'a pas pu. Et il dit, mais pourquoi Anouchka ne nous a rien dit ? On n'a pas vu l'aggravation de la maladie, donc elle nous a menti ou elle a dissimulé quelque chose. C'est ce qu'il dit à Match. Jean-Michel Descugis, d'un mot, le 4 janvier, on apprend que les plaintes déposées par les enfants Delon contre la compagne ou dame de compagnie de l'acteur, Hiromi Rollin, au mois de juillet, n'ont rien donné. Le procureur de Montargis a classé ces plaintes sans suite parce que les infractions ne sont pas caractérisées. Pourtant, il y a eu à peu près une cinquantaine de témoins qui ont été entendus, des proches, le personnel d'Alain Delon. Et puis, il y a eu 2 perquisitions, à la fois à Douchy et aussi dans l'appartement d'Hiromi Rollin. Anthony Delon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le vendredi 5 janvier, Anthony Delon est à la télévision. Il répond aux questions de la chaîne d'information en continu CNews. Et il dit notamment, Catherine Ball, que l'héritage n'est pas à l'origine de cette querelle entre les enfants. Pour clarifier sa position, il explique que ce n'est pas une question d'argent. La succession, elle est réglée. Les problèmes d'argent, il n'y en a pas. Tout est acté. Ma sœur, elle a 50% de toute la fortune de mon père. Mon frère et moi, on est ce qu'on appelle à la part de réserve. Donc on a 25%. C'est acté, c'est terminé, c'est fini. Il dit que s'il prend la parole aujourd'hui, c'est parce que Anouchka lui a caché l'état de santé de son père, à lui et à Alain Fabien. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'Anouchka ne veut pas respecter les dernières volontés de son père, qui sont de mourir à Douchy, et qu'elle veut l'emmener en Suisse, parce que si Alain Delon meurt en Suisse, alors il n'y aura pas d'impôt sur l'héritage. S'il est redéfini comme citoyen français, il va y avoir une énorme taxe. Et donc les 2 autres, en fait, ils veulent le ramener en Suisse, ma sœur et son avocat, à cause de ça. Donc là, c'est une histoire d'argent. À la suite de ces interviews d'Anthony Delon, la fille d'Alain Delon, Anouchka, porte plainte pour diffamation, Yves Jéglé.
Oui, c'est le début de ces plaintes, donc leur querelle devient judiciaire. Anouchka ne supporte pas ce qu'elle considère d'être une accusation de mensonge, de manipulatrice. En plus, elle n'a jamais été attaquée. Les fils Delon ont eu parfois des problèmes avec la justice et leurs conflits avec son père sont connus. Anouchka, pas du tout. Elle a une image de bienveillance, de quelqu'un qui a toujours été proche de son père. Donc, elle se défend en contre-attaquant, en portant plainte pour défendre son honneur, sa réputation. Catherine Ball, Anouchka est considérée comme l'enfant préféré, la chouchoute de l'acteur, et il l'a lui-même reconnu dans une émission en 2018. Bonjour Alain Delon, merci d'être là. Pourquoi vous acceptez une interview plus qu'une autre ? C'est parce que j'ai vu ce que vous avez fait avec ma fille que j'ai eu envie de venir et d'essayer de faire la même chose. Et ça fait très très plaisir à ma fille que je sois là. On salue Anouchka. Avec Anouchka, il a joué au théâtre, ce qu'il n'a pas fait avec ses autres enfants. Il l'a emmenée au Festival de Cannes quand il a reçu une palme d'or d'honneur, comme si c'était sa fille unique. Elle a eu un traitement à part. Il a dit souvent en interview que c'était la femme de sa vie. J'ai une fille qui est l'amour de ma vie, peut-être même un peu trop par rapport aux autres, que ça peut heurter quelquefois. Je l'ai peut-être aidée comme j'ai pas assez aidé les autres. Les autres sont des garçons, c'est vrai. Il assume d'avoir une relation particulière, privilégiée avec sa fille. Anthony Delon, lui, a eu des relations plus compliquées avec son père. Oui, Anthony Delon, il l'a longuement raconté dans un livre qui s'appelle « Entre chien et loup ». Il dit que dans son enfance, il a davantage vu sa nounou que ses deux parents réunis. Il raconte aussi que son père pouvait être violent avec lui, qu'il pouvait sortir le fouet s'il se tenait mal à table ou l'obliger à faire le tour d'un lac gelé en pleine nuit. Anthony Delon, il rappelle aussi que quand il avait 20 ans, il a lancé une marque de blousons de cuir et que Alain Delon lui a fait un procès parce qu'il ne supportait pas que son fils utilise la marque AD. AD qui marche évidemment pour Anthony Delon et Alain Delon. C'est une relation qui a été assez houleuse pendant des décennies et qui a été émaillée de retrouvailles et de réconciliation. Catherine Ball, le petit dernier, Alain Fabien, lui, s'est carrément senti abandonné. Oui, il l'a dit quand il a eu 18 ans. Il a dit que son père l'avait jeté à la porte et lui avait dit de se débrouiller tout seul. Alain Fabien, lui aussi, il a raconté des épisodes de violence avec son père. Il a dit que son père pouvait jeter des assiettes, lui tirer les cheveux, lui hurler dessus. Là, aujourd'hui, il a 29 ans. Il a raconté il y a quelques années encore qu'il n'avait aucun contact avec son père. C'est une relation compliquée. D'un mot, Catherine Ball, rappelez-nous, les 3 enfants sont issus de 2 unions. Oui, Anthony Delon, c'est le fils d'Alain Delon et de Nathalie Delon, qui est la femme pour laquelle Alain Delon avait quitté Romy Schneider. Alain Delon, il avait 29 ans quand Anthony est né. Et Anouchka et Alain Fabien sont nés bien après, puisque Alain Delon avait alors 55 et 59 ans. Et il les a eus avec la mannequin néerlandaise Rosalie van Bremen. Le dimanche 7 janvier, Yves Jéglé, Anouchka Delon est l'invitée du 20h de TF1. Bonsoir Anouchka Delon. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et elle contre-attaque médiatiquement. Elle est relancée très régulièrement par Audrey Crespo-Mara, la journaliste, sur le fait que l'héritage l'avantage nettement, même si c'est légal, sans répondre toujours directement. Elle dit j'ai énormément de chance d'avoir mon père dans ma vie et je l'aime de tout mon cœur et ça changera jamais. C'est une honte de remettre ça en question. Elle a cette phrase aussi forte, elle dit « Je ne suis pas la fille d'un portefeuille ». Moi, je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Donc en gros, laissez-moi tranquille. Elle raconte des choses dures, qu'elle a découvert l'interview de Match dans un restaurant où elle était avec son mari et son fils, qu'elle a eu envie de se tuer. Vous savez, quand j'ai appris que cet article sortait dans Paris Match, je l'ai appris la veille de sa sortie. Alors, j'étais au restaurant avec mon fils et mon mari, et j'ai eu envie de me tuer. Elle est accusée d'être quelqu'un d'intéressé, d'utiliser peut-être son père, et elle répond « ça suffit, ce déballage. Oui, il y a une relation très forte entre mon père et moi, mais c'est de l'amour avant tout. » Mais vous teniez à répondre à votre frère ce soir à ces accusations. Je fais ça pour mon père et je fais ça pour moi. Merci beaucoup, Anouchka Delon, d'avoir été avec nous ce soir. Quelques minutes plus tard, Alain Fabien, son petit frère, lui répond en publiant sur Instagram un clip audio où l'on entend une discussion privée entre Anouchka et son père, Alain Delon. Yves Jéglé, cet extrait a été enregistré dans la maison de l'acteur à Douchy, la demeure de Douchy, en cachette. Oui, alors là, on entre presque dans le polar, parce que même sur Instagram, il lance ça avec un fond noir, tu as ouvert la boîte de Pandore, et puis il le fait vraiment immédiatement en réaction après le JT, c'est le même soir. Et il explique que donc il a laissé son téléphone enregistré, caché dans une serviette. Lui s'absente et il laisse parler sa sœur et son père. Alors, on n'entend pas du tout la voix d'Alain Delon, on sait qu'il n'a presque plus de voix, mais on entend Anouchka, du moins ce qu'on suppose être la voix d'Anouchka,
qui s'énerve et qui dit à son père écoute, tu passes pour un débile. On est en train de m'enterrer et toi on est en train de le prendre pour un débile. Je sais papa, il faut que tu te méfies surtout. Un débile, toi. Ah ouais, une conne. Terme qui a choqué certaines personnes parce que même un vieil homme malade, en général, on lui dit pas tu passes pour un débile. Mais en tout cas, elle le vit comme ça. Moi, je passe pour une manipulatrice. C'est pas possible. Il va falloir que tu fasses quelque chose. On peut imaginer une sorte de très léger murmure, mais on n'identifie pas la voix d'Alain Delon. On l'entend, elle, qui est très en colère, qui est inquiète et qui veut une réaction. Jean-Michel Descugis, le 10 janvier, on apprend qu'Alain Fabien a porté plainte contre sa sœur. Il a porté plainte pour abus de faiblesse au préjudice de son père. Il a des mots très durs. Hein. Il parle de méthodes de crapule, de mafieux en parlant de sa sœur. Et en fait, il soupçonne qu'Anouchka essaie de rapatrier son père en Suisse pour échapper aux taxes sur la succession. C'est pour ça qu'il porte plainte pour abus de faiblesse au préjudice de son père. D'un mot, pour Anouchka, quel est l'argument pour rapatrier Alain Delon en Suisse ? Pour Anouchka, il est important que Alain Delon continue son suivi médical en Suisse où régulièrement il subit des soins, un traitement médical. Catherine Ball, le jeudi 11 janvier, Alain Fabien parle à son tour, une semaine après son frère, à Paris Match, et il donne des détails inquiétants sur l'état de santé de son père. Oui, Alain Fabien Delon, il dit que son père est bien trop diminué pour communiquer. Il dit que quand il veut parler avec lui, il est obligé de s'agenouiller à côté de son père et de coller son oreille à sa bouche et que même comme ça, il entend à peine. Il dit qu'Alain Delon a des moments de conscience où il se rend compte des choses et puis des moments où il oublie et que la plupart du temps, en fait, personne ne sait vraiment ce qui se passe dans sa tête. Il raconte aussi un moment très inquiétant. Il dit qu'en juillet, après le départ d'Iromir Rollin de Douchy, Alain Delon a refusé de s'alimenter. Et Alain Fabien dit même que son père lui a dit ou montré par des signes qu'il avait envie de mourir. Le même jour, Anouchka Delon fait un signalement auprès de la justice pour mise en danger de son père. Anouchka considère que l'arrêt du traitement est très dangereux de manière imminente puisque Alain Delon est suivi très sérieusement pour plusieurs maladies. On sait à la fois qu'il a été victime de plusieurs AVC, donc il a besoin d'un traitement pour son équilibre. Il est aussi atteint d'un lymphome, un type de cancer, et dans ce cas-là, Anouchka le rappelle, l'arrêt d'un traitement signifie qu'effectivement on n'y croit plus du tout et que la fin peut arriver très vite. Jean-Michel Descugis, toujours le jeudi 11 janvier, on apprend que la justice a saisi un médecin pour évaluer l'état de santé d'Alain Delon. Oui, alors il faut savoir que dans le cadre de l'enquête préliminaire, suite aux plaintes des enfants, il y avait eu le médecin qui suit Alain Delon à Douchy depuis des années, qui est une femme, dit que son discernement était aboli. Et donc les avocats, à la fois d'Anthony Delon et d'Alain Delon, ont demandé une mise sous protection judiciaire d'Alain Delon. Et c'est pour ça que le procureur de la République de Montargis a nommé un expert de la cour d'appel d'Arvléans. Catherine Ball, on voit que les enfants d'Alain Delon se déchirent. Ces deux garçons disent avoir manqué d'affection ou d'attention de leur père, qu'ils ont subi ces violences par moments. Lui-même, Alain Delon, a eu une enfance compliquée. Rappelez-nous ça. Oui, Alain Delon, il a raconté qu'il avait une enfance malheureuse, qu'il avait une blessure qui était béante chez lui, qui était la séparation de ses parents. Ses parents ont divorcé quand il avait 4 ans. Et il dit que son plus grand chagrin, c'est de n'avoir aucun souvenir de son père et de sa mère ensemble. Il a aussi raconté comment il avait été abandonné par ses parents, par sa mère et par son beau-père Paul Boulogne, à une famille d'accueil. Il a grandi pendant un moment dans son enfance chez une autre famille. Il a aussi parlé d'un autre épisode très douloureux. Quand il avait 17 ans, il a décidé de s'engager dans l'armée. Comme s'il attendait que ses parents aient une réaction et l'en empêche. Il a dit après, mais quel parent laisse son gosse partir au combat ? Donc, ce qui est assez saisissant, c'est qu'il a parlé d'un sentiment d'abandon qu'il avait éprouvé vis-à-vis de ses parents. Et ce qui est assez frappant, c'est que des décennies après, et Anthony et Alain Fabien ont eux aussi évoqué le même terme d'abandon, de sentiment d'abandon pour qualifier la relation qu'ils ont eue avec leur père. Dans cette histoire, il faut également rappeler qu'un homme mort en 2023 a toujours affirmé être le fils d'Alain Delon, Harry Boulogne. L'acteur ne l'a jamais reconnu, mais Harry Boulogne a été élevé par la mère d'Alain Delon.
Yves Jéglé, suite à ce grand déballage familial, vous partez en reportage en Suisse, à Genève, là où vit Anouchka Delon. D'abord, à quoi ça ressemble? Alors, il y a une grande artère centrale. C'est un quartier qui s'appelle Champel-Florissant sur les hauteurs de Genève. Donc, il faut marcher une bonne demi-heure depuis le lac, mais il y a des bus aussi. Et donc, cette artère, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'elle est très fréquentée, c'est pas du tout isolé. Mais à un moment, vous prenez à gauche, et là, vous tombez sur une petite rue tournante, où il y a une série d'immeubles où vivent donc Anouchka, son mari et leur fils. Donc c'est des immeubles quand même assez luxueux, puisque au milieu de cette résidence, il y a un parc et une piscine découverte. Par ailleurs, Anouchka vit au 7e étage. Alors, il faut rappeler que c'est un appartement où Alain Delon lui-même a vécu. Et donc, au-dessus de cet appartement, il y a aussi une terrasse extrêmement grande, luxueuse, qui fait l'effet d'un solarium naturel l'été. Donc, c'est quand même très luxueux. Dans cet appartement des Delon, en 2011, il y a eu un fait divers qui a marqué tout le monde. Oui, c'est un fait divers qui est presque oublié en France, qui passe pour un incident, mais qui a énormément marqué Genève, puisque tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, y compris des journalistes, c'est la première chose dont ils me parlaient. Donc Alain Delon n'était pas là, mais il collectionne des armes à feu, il en avait laissé dans cet appartement. Alain Fabien avait 17 ans, il était dans un collège-lycée très huppé avec des élèves étrangers, donc il avait invité des amis, ils étaient une dizaine, voilà, ils ont bu beaucoup de bière, et il y a eu un accident. Un ami d'Alain Fabien, enfin c'est ce qu'a dit la justice, mais juste à côté de lui, a tiré lors d'un jeu ou d'une bagarre. Une adolescente espagnole a été blessée très gravement d'une balle dans le ventre. En plus, les jeunes l'ont descendu par l'ascenseur. Ils ont essayé de faire croire que c'est pas eux qui lui avaient tiré dessus. Donc ça a profondément marqué et choqué le quartier. Moi, vraiment, tout le monde m'en parlait. Donc c'est un appartement qui a une histoire assez sombre aussi. Vous faites une enquête de voisinage et la fille de l'acteur, Anouchka, qui vit là désormais, ne semble pas appréciée par ses voisins. J'ai pas pu parler à tous les voisins, bien sûr, mais ce qui m'a frappé, c'est que immédiatement, c'est un jour où il avait beaucoup neigé, et il y avait notamment 2 femmes, puis il y a une 3e qui est arrivée après, donc qui promenaient leur chien, donc des femmes qui habitent là, elles-mêmes très élégantes, Cadra ou Quinca, dans ce Genève très chic. Donc moi je vais les voir en m'attendant en plus à ce qu'elles me rembarrent, je leur dis, et en fait tout de suite elles rigolent un peu, elles me disent « Ah, vous venez nous parler d'Anouchka ? Bah écoutez, on va pas vous en dire du bien. » Et donc effectivement, alors c'est une histoire de voisine, hein, mais Anouchka passe pour quelqu'un qui ne dit jamais bonjour, qui est assez antipathique, qui en plus lâche son chien, alors ce qui peut provoquer peut-être des histoires comme ça dans le petit parc autour. Il y a des voisins qui peut-être ne l'apprécient pas, d'autres qui l'apprécient, mais on m'a beaucoup dit que c'était quelqu'un de discret, qu'on ne reconnaissait pas. Par contre, j'ai souvent entendu spontanément parler d'Alain Fabien, qui ne vit plus là-bas depuis longtemps, mais dont l'adolescence a été donc très compliquée, ténébreuse. Il a même lui-même confié dans une interview que quand Alain Delon lui a coupé les vivres après ce fait divers, lui-même a dit qu'il avait fait des choses pas très nettes pour survivre à Genève. Et là, il y a des commerçants qui m'ont dit « Ah oui, Alain Fabien, ça... Et on en a entendu parler. Le vendredi 12 janvier, BFM TV révèle des échanges de SMS entre les 3 enfants de l'acteur, échanges datant du 20 juillet, donc 15 jours après que la compagne Hiromi Rollin ne soit expulsée de la demeure de Douchy. Le Parisien a également pu consulter ces SMS et en détailler le contenu. Jean-Michel Descugis, de quoi parlent Anthony, Alain Fabien et Anouchka dans ces SMS? Alors à l'époque, ils sont encore unis, hein, et ils échangent sur la dégradation de l'état de santé de leur père et sur un éventuel arrêt du traitement médical d'Alain Delon. Les 2 garçons préconisent l'arrêt de ce traitement, notamment la chimiothérapie, parce qu'il épuiserait Alain Delon, et Anouchka est beaucoup plus en retrait. Elle n'est pas totalement contre, mais en tout cas, elle demande que les médecins, et notamment suisses, qui suivent son père, se prononcent là-dessus. D'un mot, à ce moment-là, ce qu'on comprend dans ces échanges de SMS, du point de vue d'Anthony Delon, c'est qu'il ne souhaite pas d'acharnement thérapeutique. Oui, Anthony Delon, ce qu'il dit, c'est qu'il voit dépérir son père, s'épuiser, à cause, dit-il, de la chimio. La chimio, ça est en train de le tuer, en gros, donc il faut arrêter la chimio. Il est pour un traitement plus naturel, c'est-à-dire il propose des jus de plantes, par exemple, qui remplacerait la chimio qui, selon lui, épuise totalement son père et notamment ses reins. Anouchka, du bout des lèvres, à un moment, accepté
l'arrêt des soins, mais elle va revenir immédiatement en arrière en disant non, c'est pas possible, il faut qu'il y ait l'avis des experts médicaux et notamment en Suisse. D'un mot, Anouchka, elle semble presque choquée par cette idée d'arrêter les soins. Elle est choquée et puis visiblement elle craint, et elle le dit, que si effectivement il arrive quelque chose à Alain Delon, si son état de santé se dégrade fortement, on dira que c'est de leur faute. Suite à la divulgation de ces échanges, Hiromi Rollin, qui a partagé la vie d'Alain Delon à Douchy pendant des décennies, dénonce, je cite, une tentative d'homicide volontaire. Oui, parce qu'elle estime que en arrêtant le traitement médical d'Alain Delon, ses enfants veulent précipiter son décès. Elle dit que la dernière fois qu'elle a accompagné Alain Delon en Suisse, le 30 juin dernier, les médecins ont déclaré que son état de santé était stable. Et donc, elle fait un lien direct entre son expulsion de la propriété de Douchy et 15 jours plus tard, l'arrêt du traitement médical. Pour elle, le fait que les enfants aient arrêté le traitement médical de leur père, elle considère que c'est gravissime. En termes de droit, la qualification pour ce genre de choses, c'est tentative d'homicide. Jean-Michel Lécugis, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, Alain Delon, il a arrêté ses traitements ? Il a arrêté ses traitements depuis la fin du mois de juillet. Et dans cet échange des SMS entre les enfants, il est dit qu'il devait passer le 15 août un examen médical en Suisse. Et cet examen médical, il ne l'a pas passé. Concernant l'état mental d'Alain Delon, le lundi 15 janvier, ses avocats ont indiqué qu'une expertise médicale réalisée 2 jours plus tôt, le samedi 13 janvier, a permis de dire que le discernement de l'acteur n'est en aucun cas aboli. On l'a dit, Anthony Delon affirme que ce n'est pas l'héritage qui est à l'origine de cette querelle familiale puisque cette question a été réglée. Catherine Ball, malgré tout, vu de loin, ça semble assez mystérieux. Oui, résumer cette querelle entre frères et sœurs à une histoire d'héritage, ça semble vraiment très caricatural. Certes, il y a de l'argent, mais cette bagarre entre les enfants Delon, c'est avant tout la bagarre entre des enfants qui sont en train de perdre leur père. Alain Delon est en fin de vie, il est malade, il a 88 ans. Et Alain Delon, il n'a pas été le même père avec sa fille d'un côté et avec ses fils de l'autre, on l'a raconté. Et jusque dans son testament, il leur réserve un traitement très inéquitable puisqu'il va donner 2 fois plus à Anouchka. Donc il y a de l'argent, mais c'est aussi une bagarre autour de preuves d'amour et ce grand déballage médiatique. Pourquoi est-ce que tout ça se passe à la télé et dans Paris Match ? Parce que ce sont des enfants qui sont nés dans Paris Match, ce sont les enfants d'une star, ils n'ont connu que ça, donc forcément toutes ces polémiques elles sont étalées partout dans les médias parce que c'est les enfants d'Alain Delon. Yves Jéglé, dans cette affaire, les accusations sont terribles. D'un côté, les 2 fils accusent Anouchka Delon de vouloir emmener Alain Delon pour qu'il meure en Suisse pour ne pas payer de droits de succession. De l'autre côté, Anouchka accuse ses frères de vouloir précipiter la mort d'Alain Delon. Oui, il y a beaucoup de soupçons de part et d'autre et beaucoup d'ambivalence parce que, par exemple, à la télévision suisse, il y a des fiscalistes qui ont expliqué qu'effectivement, il n'y avait aucun droit de succession à payer entre un père résident suisse et sa fille résidente suisse. Ça, c'est ce qui unit Alain et Anouchka. Mais du point de vue du droit, je crois qu'entre en jeu aussi le nombre de mois que Delon passe en France sur une année. C'est-à-dire que pour être résident suisse, il faut quand même vivre en Suisse. Si Alain Delon reste à Douchy longtemps, effectivement, financièrement, au moment de sa disparition, ça aura un impact très important. Ce qui est atroce et triste par rapport à un si grand acteur, c'est que on ne sait pas si les enfants veulent uniquement le bien de leur père, avec un différend qui peut se comprendre, que les fils pensent que Alain Delon en est marre, ce qui arrive à plein de gens qui ont subi des chimios, en est assez. Et qu'effectivement, il veut mourir chez lui, à Douchy, dans cette grande propriété. C'est possible. Anouchka, elle, dit non. Et c'est aux experts de parler. Ça peut s'entendre. C'est un vrai débat qu'on a, même sur l'euthanasie en France, sur est-ce que c'est les médecins qui décident, est-ce que c'est la famille. C'est tout le côté très sombre et à la fois qui passionne, dans le cas des Delon, c'est qu'on ne sait pas exactement. C'est-à-dire, la sincérité, elle est entendable, compréhensible, possible, mais il y a tellement d'argent en jeu, et même quand il y en a beaucoup moins dans notre famille, les histoires d'héritage créent très souvent des problèmes graves. On est dans tout ça, et finalement, beaucoup de choses restent encore très obscures.
Merci à Catherine Ball, Yves Jéglé et Jean-Michel Descugis. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.